on a commencé par en parler du réchauffement climatique. La première fois, la maîtresse nous a annoncé on va faire un grand concours. Et après, on a commencé à parler des courants marins. On a trouvé comment fabriquer une expérience. On a mis un glaçon dans un bac. On a mis un colorant et de l'eau chaude. On a mis un colorant rouge là où il y avait l'eau chaude et un colorant bleu là où il y avait l'eau froide. Et regardez ce qui se passait. Je suis très contente. On a travaillé super dur à l'école. Notre maîtresse, moi et tous mes autres camarades. C'était vraiment super. Vraiment, on était contents de gagner. Hein ? Ouais ! Les enfants, fin de l'atelier. Je vous invite à passer à l'atelier suivant. Vous avez 2 minutes. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour votre atelier préféré à partir du bulletin de vote qui se trouve dans les pochettes remises à vos enseignants. Vous trouverez l'urne à proximité de moi. Aujourd'hui, dans l'académie, il y a différents concours académiques, c'est Génial Collège, les Olympiades de physique, de chimie et d'autres programmes académiques scientifiques. Et il se trouve qu'avec l'académie, on s'est rendu compte que ces programmes et ces concours manquaient de médiatisation, d'un aura un peu plus important pour ce que ça méritait. Donc on a décidé avec l'académie de rassembler tous ces concours et ces programmes en une seule journée pour leur donner un nouvel aura, une nouvelle dynamique sur le territoire. Ensuite, on a souhaité quand même, pour les programmes qui ne participaient pas à un concours, rester dans cette idée entre guillemets, de compétition. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer 2 prix. Un prix de la vidéo, puisque chaque groupe a remis une vidéo scientifique, et un prix du public. Donc chaque personne qui participe aujourd'hui à la journée, aussi bien les groupes qui présentent que les groupes invités, mais même des spectateurs extérieurs, peuvent voter pour le groupe qui lui a plus plu dans la catégorie des lycées, des collèges et des écoles. C'est vraiment mettre au cœur de la science les enfants, parce que c'est eux-mêmes qui travaillent à la préparation de leur expérience, bien évidemment encadrés par leurs professeurs, mais ils sont véritablement au cœur du projet scientifique. Donc c'est très intéressant, c'est eux qui font leur apprentissage en gros. Donc c'est un impact beaucoup plus important aujourd'hui pour nous en tant que tête de réseau de la culture scientifique. Dans le sens de vulgariser les sciences, c'est un impact énorme que ce soit les enfants qui présentent à d'autres enfants. L'avantage, c'est que le message va mieux passer, et puis cette envie, puis montrer ce qu'ils savent faire, voilà, c'est un vrai plaisir, je pense, pour eux. Ça reste une compétition, mais c'est tout le but aussi des trophées scientifiques. Et le but aussi, on peut l'imaginer, c'est de créer des vocations. C'est ça, tout à fait. Créer des vocations, de par aujourd'hui ce qu'ils font pour les trophées scientifiques, c'est espérer qu'ils continuent vers des voies scientifiques, qu'ils continuent à l'université vers des filières scientifiques. Et on espère vraiment que tous ces jeunes aujourd'hui se tourneront vers des carrières scientifiques pour justement pallier à ce manque aujourd'hui d'élèves et de chercheurs en France dans différentes disciplines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, mais même d'autres thématiques comme les sciences humaines, les sciences sociales, etc. Je pense que pour l'Académie de Corse, c'est un signal phare qui montre qu'elle est engagée dans le domaine scientifique, en tout cas en ce qui concerne la formation des jeunes et puis évidemment la préparation pour ces jeunes à l'insertion professionnelle. Ce signal fort va sans doute initier d'autres actions et puis une communication en direction des jeunes au sujet de la pertinence à poursuivre des études scientifiques parce qu'il y a des métiers pour les jeunes demain, de nouveaux métiers dans de nombreux domaines d'activité de la société, notamment les questions liées à l'environnement, à l'énergie, les questions liées à la nourriture que l'on peut concevoir demain pour l'humanité, également les questions liées au domaine sanitaire. De retour en classe, on a parlé de la conception de blocs fonctionnels et donc de savoir quels seraient les matériaux et éléments filtrants nécessaires à la fabrication de nos stations d'épuration. Ça représente quoi ce trophée pour votre club et pour votre école ? Une très grande satisfaction et surtout de montrer notre travail car il est bien mérité. On a beaucoup travaillé sur ce projet et donc voilà.
Sur quoi portait-il ce projet? Sur le liège, toutes les qualités du liège et surtout son utilisation. Ça représente beaucoup de travail parce qu'on a quand même passé un mercredi sur 2 depuis le début de l'année. On travaille tout l'après-midi, on a fait des déplacements à la fac et tout ça. Donc pour nous, ça représente quand même beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et finalement, ce prix du public de gens qui ne sont pas familiers avec la science, est-ce que ça représente quelque chose de particulier? Oui, parce qu'on présente à des enfants, on les initie à la science et s'ils trouvent ça ludique et tout ça, on les invite à continuer dans des études scientifiques. Ce phénomène s'appelle la phosphorescence. D'accord ? On va prendre l'objet et on va le mettre au soleil. Au soleil, donc il va chauffer un petit peu et il va avoir beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. 30 secondes, ça suffit. Hein. Vous le mettez dans le noir et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le met dans le noir? Il s'allume. Ici, on fait tout d'abord l'expérience de la luminescence, qui est une expérience où on utilise 2 solutions qui sont coûteuses, du coup on ne peut pas la faire à plusieurs reprises. On fait aussi l'expérience de la fluorescence, où on montre que, par exemple, dans un billet, si on le met sous sous des rayons UV, on va pouvoir savoir s'il est vrai ou faux. On fait l'expérience aussi du chou rouge, où on montre qu'on peut avoir plusieurs teintes colorées à partir de 2 solutions qui sont une solution acide et une solution basique. Mélangées avec du chou rouge, on peut obtenir du rouge, du bleu, du vert et différentes autres couleurs. On fait l'expérience aussi de la maïzena, où on mélange de la maïzena qu'on utilise dans les cuisines avec de l'eau et on montre que lorsqu'on donne des coups violents dans la pâte, elle est solide, elle résiste, tandis que quand on est sensible, quand on est doux et qu'on la caresse, elle est liquide. On fait aussi l'expérience du sang, on montre du faux sang bien sûr, on montre comment on en obtient avec 2 solutions différentes et on fait l'expérience du liquide des schtroumpfs, je ne sais pas trop comment on appelle la solution des schtroumpfs. Lorsqu'on la mélange, elle devient bleue et lorsqu'on la laisse reposer, elle reprend sa couleur, elle est incolore, elle devient incolore. C'est important parce qu'on montre le travail fourni en cours, ce qu'on a donné pour montrer à différents enfants ce qu'on fait. On montre aussi notre passion pour la chimie et on essaye aussi de la transmettre aux enfants qui sont tout petits et qui commencent à voir des choses surprenantes à leur âge. Pour les Olympiades de la chimie, donc, on organise un atelier le mercredi après-midi avec les élèves. C'est des ateliers toute l'année le mercredi après-midi. Aujourd'hui, ça leur permet vraiment de montrer tout ce qu'ils font pendant l'année, d'expliquer un petit peu c'est quoi les métiers de la chimie. Et c'est des gamins qui, la plupart, vont se destiner dans des classes, soit classes préparatoires scientifiques, soit médecine. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a fait pendant l'année, ils ont l'occasion de le montrer à un public. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Aujourd'hui, c'est des trophées. Est-ce qu'il y a un esprit quand même de compétition? Pas vraiment, puisque nous, c'est vraiment, de montrer un petit peu ce que l'on fait. Et j'ai dit aux gamins, faites-vous plaisir. Après, il y a des trophées, c'est bien, puisqu'il y a un objectif un petit peu aussi pour la journée. Mais ce n'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est montrer un petit peu ce que l'on fait et c'est ça qui est important. En particulier, aujourd'hui, il y a pas mal aussi des personnes à CTC, de l'université, des décideurs, et c'est quand même important, nous qui sommes un peu dans nos lycées un petit peu seuls, là aujourd'hui on a vraiment l'occasion de montrer ce que l'on fait. La classe du CE2 de l'école Sandrette va vous présenter son expérience. Ça chauffe, attention au courant. C'est très important pour nous car c'est vraiment une manifestation qui montre l'intérêt des enfants pour la science et véritablement aussi l'investissement qu'ils portent autour d'un projet. Ils présentent les choses d'une manière très intéressante. Il y a un intérêt partagé puisqu'il y a un investissement aussi de leurs enseignants. Il y a un investissement autour d'un projet qui leur permet d'aller vers les acteurs de la science, de connaître les problématiques du territoire, on le voit dans les différents ateliers, et de vraiment s'investir et de véritablement approcher la science comme autour d'un projet. Et comment peut-elle se mettre au service de leur territoire. Et on voit vraiment qu'ils ont cette approche-là, et ça c'est véritablement très intéressant de voir des jeunes gens de tous âges aussi investis. Pour cette première édition des trophées scientifiques, on peut parler d'une réussite. Alors, on a tout lieu d'être satisfait de par le nombre des participants, de par la qualité et par l'enthousiasme. Parce que vous avez pu les voir comme nous, les jeunes qui ont participé étaient vraiment venus avec enthousiasme dans le but de gagner. Donc il y avait une saine émulation entre les scolaires
et nous en sommes très satisfaits. Il y a eu un niveau élevé dans la mesure où les enseignants se sont beaucoup impliqués, mais les scolaires aussi, que ce soit du CM1 au lycée, au lycéen, il y a eu un véritable engouement pour cette première manifestation. Et nous pensons que nous pourrons la faire perdurer dans le temps, puisque aussi bien l'Éducation nationale que nos partenaires, comme EDF, sont convaincus qu'une telle manifestation doit perdurer.